Je n'ai jamais rien compris à Spinoza. Et puis j'ai entendu qu'il était LE philosophe du bonheur. Et vu l'actu très morose, je me demande si c'est pas le bon moment de se replonger dans sa pensée. Après tout, ce n'est peut-être pas pour rien qu'on compare un de ses livres au tout premier manuel de développement personnel. On est en 1156 à Amsterdam. Baruch Spinoza a 24 ans, a repris l'activité marchande de son père et il se fait exclure de la communauté juive pour ses idées très radicales pour l'époque. Il rejette l'idée d'un Dieu créateur qui juge les hommes et crée un concept novateur. Et si Dieu n'était pas au-dessus de la nature, mais dans la nature? Dieu ou la nature, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire d'abord que la nature n'est pas seulement la réalité matérielle, l'ensemble des corps, que ce soit les corps inanimés ou les corps vivants. La nature, c'est l'être absolument infini, ça désigne toute la réalité, que cette réalité soit matérielle, qu'elle soit mentale. Spinoza distingue deux aspects de la nature. La nature qui produit, qui est invisible, qui ne s'arrête jamais, comme une action infinie, un élan créateur, ce qu'il appelle la nature naturante. En assimilant Dieu à la nature, Spinoza fait une opération assez intéressante, c'est-à-dire qu'il réinvestit en philosophie un concept d'obédience religieuse. Dieu n'est rien d'autre que l'être absolument infini. Ça n'est pas une personne, ça n'est pas une trinité, et c'est un Dieu substance qui produit une infinité de choses, d'une infinité de manières. Et l'autre aspect, c'est justement ce qui est produit, qui a un début et une fin. Vous, moi, ce caillou, une idée, nos émotions, c'est la nature naturée. Pour résumer, la nature naturante, c'est le mouvement, et la nature naturée, c'est le résultat. Donc ce concept est décisif parce qu'il nous permet de comprendre toute la réalité. On ne peut concevoir ce qu'est un être humain, ce qu'est un être matériel, sans penser la nature. C'est vraiment un concept fondamental et qui permet aussi de comprendre que l'homme, s'il veut se connaître lui-même, eh bien, il doit d'abord se concevoir comme partie de cette nature. Et Spinoza ne s'arrête pas là, puisqu'il associe la nature au bonheur. Rien que ça. Pour Spinoza, précisément, le fait que nous soyons des parties de la nature nous amène à concevoir la félicité suprême comme l'union avec la nature. Le bonheur, lui aussi, se divise en deux principaux aspects, la joie et la béatitude. La joie est passagère, elle augmente notre puissance d'agir. Pour Spinoza, la définition de la joie, c'est quand l'homme passe d'une moindre à une plus grande perfection. Autrement dit, lorsqu'il augmente sa réalité, sa perfection, la joie est un état d'expansion. Mais ces joies ne qualifient pas le bonheur, parce que ces joies sont des transitions, sont des états passagers. La joie, c'est le passage du négatif au positif, c'est le passage de la souffrance à sa cessation et même à une satisfaction. Au contraire de la béatitude, qui, elle, est permanente. Une sorte de contentement parfait ou de joie parfaite. Donc l'objectif de Spinoza, c'est de nous conduire avec son éthique, comme par la main, dit-il, à partir de la connaissance de Dieu et de la nature, jusqu'à la connaissance de l'esprit humain et de sa suprême béatitude. En d'autres termes, seule la connaissance de la nature, et donc de nous-mêmes, nous conduit au vrai bonheur. Il appelle ça l'amour intellectuel de la nature. Bon, alors dit comme ça, c'est un peu pompeux. Mais n'oublions pas que pour Spinoza, le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc développer son corps, c'est développer son esprit. Il dit que c'est une partie de sa félicité que de faire un usage des plaisirs, de cultiver son corps, toutes ses aptitudes, et notamment par exemple les jeux, le théâtre, la parure, les parfums, augmenter donc ses aptitudes à avoir du plaisir dans tous les domaines, c'est en même temps augmenter sa capacité de penser. Et c'est là qu'entre en jeu un autre concept cher à Spinoza et ses disciples, celui de conscience. Pour eux, nous sommes tous des ignorants, ignorants de nous-mêmes et ignorants des choses. Quand Spinoza évoque la conscience pour la première fois dans l'éthique, c'est précisément pour montrer qu'elle est biaisée, parce que nous avons conscience de nos désirs, de nos appétits, mais nous ignorons toutes les causes qui agissent sur nous, toutes les causes qui nous déterminent. Autrement dit, on peut connaître son désir. Par exemple, je sais que je désire avoir un enfant, mais encore faut-il avoir conscience de ce qui détermine ce désir. Est-ce mon âge, la société, la culture, la pression sociale, etc., etc. Et donc ce n'est qu'en ayant conscience des causes qui nous déterminent, que peu à peu nous devenons conscients de nous-mêmes, conscients des choses, de notre relation aux choses, et conscients de la nature tout entière. Donc il y a chez Spinoza une sorte de cheminement de la conscience. Il est, dans la vie, utile au premier chef de parfaire l'intellect, autrement dit la raison, autant que nous pouvons. Et c'est en cela seul que consiste la suprême félicité, autrement dit la béatitude de l'homme. Et c'est seulement une fois ce cheminement de pensée réalisé que nous pouvons atteindre la béatitude, donc le bonheur.
Et pour vous aider à atteindre le bonheur plus facilement, vous pouvez peut-être commencer par écouter une de ces émissions.